coût. Donc, court coûte 39 sous. Par contre, DVD, là, je l'ai mis en pause, ça ne s'est pas mis à jour, mais il était comme 95 sous. Parce qu'il y a beaucoup plus de monde qui font des recherches avec le mot DVD inclus qu'avec le mot formation. Donc, il faut faire vraiment attention à notre choix de mots. Par exemple, par contre, il y a des outils dans Google AdWords qui nous aident à faire nos choix. On entre simplement l'adresse de notre site Web et en fonction des mots-clés qui sont traditionnellement associés à notre site Web, on va nous proposer une liste de mots-clés, le nombre de recherches qui sont faites sur ces mots-clés-là par jour et le coût qui peut y être associé au niveau des enchères. Si on met au niveau des enchères automatiques, parce qu'à ce moment-là, en fonction justement de quel mot est le plus populaire, Google AdWords va évaluer, en fonction de votre budget toujours, quelle enchère vous pouvez mettre. Sinon, vous pouvez le mettre vous-même. Si vous décidez de mettre 5 $ le mot, vous pouvez, vous allez toujours être top. Vous allez toujours apparaître dans les premiers résultats en haut, c'est garanti, sauf que ça risque de vous coûter un bras, une jambe et j'en passe. Puis quand on dit là, que c'est 39 sous, là, ça, c'est un coût par 1000. Donc, ça nous coûte 39 sous par 1000 impressions de notre publicité. Donc, c'est quand même très, très avantageux. Ouais, et le coût par clic, c'est à peu près 27 sous. Puis sur Internet, on nous demande, est-ce que c'est toi qui décides du coût par clic maximum? Oui, tu peux établir, c'est très, très, très détaillé. Là. Vous pouvez mettre ça complètement automatique en établissant un prix par jour ou aller vous-même donner des enchères fixes ou dire, moi, je ne veux pas payer, nous, on l'a fait d'ailleurs, on ne veut pas payer plus que 50 sous, par exemple, pour les enchères par mot. Donc, c'est très, très modulable. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment adapté à votre budget. Puis encore là, avec Google AdWords, il y a la possibilité de faire du géociblage. Donc, on est capable de dire, moi, je veux uniquement que ça sorte quand c'est au Québec. Par exemple, dans notre cas, c'est ce qu'on a fait. On fait une publicité uniquement au Québec. Je pourrais même cibler juste Rouyn-Noranda ou La Sarre, si je voulais. Ce qui est intéressant, comme on a une fiche sur Google Maps, s'il détecte que je suis à Rouyn-Noranda, que je fais une recherche, ça écrit l'adresse en dessous de la publicité. En haut, ici, là, je vais vous montrer un exemple de publicité. C'est ce qui sort sur Google. Certificat en gestion en bleu, là, avec l'écriture en bas, en vert, u4.ca/distance. Si je suis à Rouyn-Noranda, ça va marquer 445 boulevard de l'Université. Si c'est quelqu'un de Québec, ça ne lui écrira pas l'adresse, bien entendu. Ça va juste mettre le site web. Donc, vous pourrez le tester. Allez taper formation à distance ou cours à distance. Vous allez voir une publicité de l'U4 sur Google. Pas toujours, là, des fois. Non, mais la plupart du temps. Mais des fois, il faut faire des refreshs pour tomber dessus, là, évidemment, mais assez souvent, là, la publicité sort. Donc, c'est ça. Créer une campagne, c'est très facile. On va simplement vous demander d'écrire un texte. Donc, par exemple, nous, c'est certificat en gestion. Puis, on a écrit en dessous notre thème, c'est pour des études universitaires accessibles. On rentre l'adresse. C'est tout ce que vous avez à écrire pour votre publicité. Ensuite, bien, vos choix, c'est vraiment au niveau du budget. Adaptez-le en fonction de votre budget. Puis, vous pouvez suivre et déterminer un temps aussi. Nous autres, on a mis, par exemple, 2 semaines pour ne pas non plus dépasser le budget. On a calculé 10 $ par jour. Ça prend quelques jours, je vous dis, là, avant que ça décolle. Puis à un moment donné, Google, évidemment, quand vous le mettez sur automatique, il a besoin de données. Donc, il prend quelques jours à prendre des données pour évaluer vos besoins. Mais vraiment, pour le plus simple, là, nous, on est à notre première campagne. Ça nous a pris quelques jours à voir quelle version d'annonce. Parce que, par exemple, on a fait certificat en gestion, on en a fait d'autres cours en gestion, on a fait certificat en administration, par exemple. Puis on a vu lesquels fonctionnaient les mieux. Donc, on a mis celles qui ne fonctionnaient pas du tout en pause, ou on les a complètement effacées. Et on a fait ce choix-là aussi pour les mots-clés. Donc, par exemple, DVD, on avait des centaines de milliers d'impressions. On avait 1 ou 2 clics. Donc, ça nous coûtait plusieurs dollars, puis ça n'était pas efficace. Donc, tout ça, vous pouvez le faire. Puis, pour ce qui est du budget, moi, je vous dis, mettez-le simplement à automatique. Google va le faire pour vous. C'est leur métier. Donc. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le 10 $ par jour, le 10 $ pour ouvrir une campagne, donc à chaque fois que vous faites une nouvelle campagne, ça vous coûte 10 $. Mais par la suite, si vous voulez faire différentes versions de votre publicité, ça ne coûte rien de plus. Non, vous pouvez faire 20 versions de votre publicité si vous voulez. Mettre 100 mots-clés, il n'y a pas de problème. Sauf qu'il faut être conscient qu'à chaque fois qu'on ajoute un mot-clé ou une version d'annonce, c'est des impressions de plus et que c'est là que ça coûte de l'argent. Finalement, nous avons une dernière question par Internet. Qu'est-ce qui fait que la publicité se retrouve en haut plutôt qu'à gauche? C'est le niveau d'enchère. Moi, je l'ai mis automatique. Donc, d'un jour à l'autre, Google évalue. C'est arrivé à 3 ou 4 reprises qu'on était en haut. Puis, il est arrivé à d'autres reprises, la plupart du temps, en fait, on est sur le côté. Si je mettais mes enchères moi-même plus hautes, par exemple 75 sous le mot formation, effectivement, je sortirais plus souvent en haut parce que je paye plus cher. C'est comme ça que ça fonctionne.
Parce que j'ai cherché moi aussi au début, est-ce que je peux choisir où j'apparais? Et non, c'est vraiment en fonction du... plus vous payez, plus vous avez de visibilité finalement. Donc, on peut ensuite aller, on en a parlé tout à l'heure, des publicités sur Facebook qui peuvent être très, très, très pointues. On va aller voir les statistiques Facebook. On a créé, nous, une page. Vous pouvez créer un groupe, une page. Bon, il y a différentes choses que vous pouvez faire. Nous, c'est une page. Donc, on a un babillard où on peut afficher des trucs, on peut mettre des photos, on peut mettre des vidéos. Et à chaque semaine, on reçoit un bilan de la part de Facebook qui nous dit, cette semaine, vous avez eu tant de visites. La semaine dernière, c'était tant, donc ça s'est amélioré. Vous avez eu cette semaine tant de j'aime, tant d'écriture de la part des fans sur votre page. Donc, c'est vraiment intéressant comme ça pour faire le suivi de nos activités. Alors, je vais aller sur notre page Facebook. On voit que ça va de 18 à 34. C'est vraiment la grosse majorité de nos fans. Donc, on voit que notre clientèle, finalement, nos fans Facebook correspondent à vraiment notre public cible et notre clientèle. Et on vous disait que ça faisait plus qu'un an qu'on avait une page Facebook. On était très, très peu actifs. Voyez-vous, la progression était très lente. Et à partir du 1er janvier, là, ici, Anne-Marie s'est mise à produire beaucoup pour vous montrer l'efficacité. Alors là, ça a monté en flèche, c'était carrément exponentiel, et depuis ce temps-là, ça monte quand même assez bien. On devrait passer là, les 1000 fans d'ici quelques semaines. Si, évidemment, là, vous vous rejoignez à notre page Facebook. Oui. Alors, allez sur Facebook, devenez fan de la page de l'UQAP. Ça permet aussi de voir, comme nous, c'est ça, la clientèle des étudiants de secondaire, c'est quelque chose qui serait intéressant. Là, on voit qu'on a très peu de fans dans cette clientèle-là. Alors là, on peut se dire, OK. On pourrait faire une publicité, aller la cibler sur Facebook en fonction du groupe d'âge-là qui est peu présent sur notre page. Donc, pour vous donner une idée de grandeur, là, à peu près, l'UQAM, c'est plus de 40 000 étudiants, ou à peu près 40 000 étudiants. Ils ont 7 à 8 000 fans. Et nous, on a, 3 000 quelques, même pas. Moins de 3 000. Moins de 3 000, 2 800 à peu près. Et on a presque 1 000 fans. Donc, en proportion, l'UQAT performe très bien sur Facebook. Alors, on retourne à la présentation. Alors voilà, donc on va y rentrer un petit peu dans le concret. On a vu quand même quelques exemples, donc il y a certains points que je pense qu'on va pouvoir passer un peu plus rapidement. Donc, comme on vous en a parlé beaucoup de la formation à distance, donc la formation à distance à l'UQAT en gestion, c'est des certificats en administration, des certificats en sciences comptables. Alors, nos objectifs pour cette campagne-là, c'est de maintenir le nombre d'inscriptions. Et notre publicité, c'était principalement des femmes de 25-45 ans, scolarisées, évidemment, sur le marché du travail, puis résidentes d'une région du Québec. Pourquoi résidentes d'une région du Québec? C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de concurrence en termes de formation à distance, principalement en gestion. Il y a la TELUC, à peu près toutes les universités offrent de la formation à distance en gestion. Donc, afin de minimiser un peu nos coûts sur Internet, on a décidé de cibler les gens des régions, pas aller dans les grands centres, parce que de toute façon, il y a déjà beaucoup d'offres à ce niveau-là. Donc, ça, c'est une publicité qu'on a fait sur le site de Radio-Canada. Je pense qu'on en avait 2 versions. Ça en était une, qu'on avait ciblée justement par région. Donc, on avait cette publicité-là qui jouait quand les gens venaient de l'Abitibi-Témiscamingue, les Laurentides, l'Outaouais, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Naudière, il me semble aussi. Donc, les gens voyaient cette publicité-là. Et là, on a utilisé, comme on vous a expliqué tout à l'heure, le géociblage, évidemment, les impressions. Donc, une fois que quelqu'un a vu 5 fois notre publicité, on ne la voyait plus. Ensuite, donc, on avait fait 2 semaines de publicité, 2 semaines non, 2 semaines oui. On l'avait mis aussi dans la section des arts et de la culture, puis dans la section des nouvelles régionales, et également là, sur la page d'accueil de radiocanada.ca quand ça l'arrivait quand on était dans les régions qu'on avait ciblées. C'était une première expérience. Le taux de clic a quand même été assez satisfaisant. Ça tournait autour d'environ 2 % et la moyenne est de 3 % et la moyenne est environ de 1,5 % de clics par rapport au nombre d'impressions. Donc, selon Radio-Canada, c'était quand même une publicité qui avait généré... Oups! Tassé, voilà. On avait aussi fait des publicités animées sur le site de Cablevision, donc sur la page d'accueil dans la section des petites annonces classées. Comme vous voyez, tout à l'heure, c'était vraiment une publicité qui était plus flash. Ça se ressemble, mais dans la configuration, ça, c'était une publicité GIF. Donc, c'est juste des images. Pour le Cablevision, là, c'est ce genre d'annonce-là qui est possible de faire. Vous pouvez utiliser d'autres formats, mais je vous dirais que c'est celui-là qui est le plus utilisé. On a fait d'autres campagnes avec Cablevision.
on va vous expliquer qu'est-ce qui a été plus